Bonsoir à tous, c'est jour de forum sur Girondin TV. Nous allons débattre de l'actualité du football cette semaine avec Alain Baudron. Bonsoir Alain. Et avec Laurent Brun. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Pourquoi vous éclatez de rire ? Non, comme ça. Non, parce qu'on l'a fait juste pour vous expliquer qu'on a fait un petit test juste avant l'enregistrement de cette émission. Je m'étais un petit peu planté dans les prénoms et les noms, je vais un peu tout mélanger. Voilà, on est ravis de partager ces 35 minutes en votre compagnie. On va revenir sur la lourde défaite des Girondins à Reims le week-end dernier. On va évidemment se projeter sur la 29e journée de Ligue 1 avec la réception demain de Ajaccio et puis des sujets pêle-mêle que vous avez choisis, messieurs, dans l'actualité de la semaine. Juste avant, ouvrons une page d'actu avec le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec une dernière séance d'entraînement à huis clos ce vendredi pour les hommes de Willy Sagnol qui préparent évidemment la réception d'Ajaccio ce samedi soir à 20h au Matmut Atlantique, un match comptant pour la 29e journée de Ligue 1. On notera qu'à la liste des blessés déjà très longue se rajoute Mathieu Debuchy. Cheikh Diabaté lui est très incertain pour cette rencontre et puis Maxime Poungé est malade. Côté Corse, Philippi, on le rappelle, est suspendu pour la rencontre. Et puis l'ancien Bordelais, Jérémy Bréchet, ne sera pas opérationnel pour cette partie. Sachez que ce sera la deuxième fois de l'histoire que le Gazélec d'Ajaccio affrontera Bordeaux à Bordeaux. La première fois, c'était lors de la saison 91-92 en deuxième division. Bordeaux avait gagné 1-0. Et puis, on rappelle qu'au match aller, cette saison, Bordeaux s'était incliné à Ajaccio 2-0. Un mot pour vous dire que l'arbitre de la rencontre sera Monsieur Hamel. Il n'a jamais arbitré Bordeaux encore cette saison. Enfin, un joyeux anniversaire à Théo Pelnard qui fête aujourd'hui ses 22 ans. On rappelle que le latéral est prêté actuellement au Paris FC. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, retour sur le plateau donc pour débattre de l'actualité du football en général et des Girondins de Bordeaux en particulier. On va juste faire un coucou amical à notre collègue, confrère, ennemi parfois, Denis Grandjou qui est absent mais qui tenait à vous témoigner et à vous laisser ce petit message. Bonjour les amis, c'est vrai que je suis pas là aujourd'hui pour raisons professionnelles qui m'amènent un petit peu loin du département, mais vous avez vu, j'ai mis la casquette. Et pourquoi j'ai mis la casquette ? Parce qu'il me semble, même si j'étais à l'étranger, que nos amis ont pris une petite rouste, on va dire même une grosse fessée à Reims. Et ça m'a fait mal. Même loin, ça m'a fait très mal. Donc je remets la casquette. Au-dessus de 3 buts encaissés, c'est casquette. Donc j'espère que pour le prochain match, face à Ajaccio, ça sera un petit peu différent, que je serai à nouveau cheveux au vent. Salut les amis, à bientôt, bisous. Merci Denis. Voilà, retour de la casquette après la lourde défaite des Girondins de Bordeaux le week-end dernier. C'était en terre champenoise, 4-1. On va revoir les buts justement. Messieurs, vous avez suivi la rencontre. Tristesse. Ouais, c'était difficile ce match pour tout le monde, je pense. Sur la pelouse, derrière l'écran, en tribune, sauf si on est rémois évidemment, mais beaucoup d'erreurs individuelles. Enfin voilà, encore Bordeaux qui retombe dans ses travers. Au-delà de la prestation finalement aboutie de Reims quand même, parce qu'il ne faut pas non plus enlever le mérite aux rémois. Mais comme vous dites, ça fait mal quoi. Ouais, c'était encore. Comment relancer une équipe en mal de points, rencontrer les Girondins de Bordeaux. Oui, on le fait systématiquement depuis plusieurs années. À chaque fois qu'on joue les bas de classés, ça s'était un peu amélioré cette saison. Mais finalement, quand on regarde, Reims nous a pris 6 points, Bastia nous en a pris pour l'instant 3. Voilà, on n'a pas aussi bien réussi que cela. Et puis là, les erreurs individuelles, on les a. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une erreur individuelle, c'est qu'on la paye cash derrière. On n'arrive pas à la rattraper. C'est ça qui est dommage là, à Reims, sur les 4 buts. J'enlève le coup de pied arrêté, mais les 3 autres, c'est des ballons qu'on a. On les perd au milieu et on se fait contrer. Voilà, c'est ça qui est embêtant. C'est les propos d'ailleurs tenus par Jean Etrio dans Sud-Ouest cette semaine. Sentiment qu'à tout moment, on peut craquer. Dès que nos adversaires nous mettent un peu la pression ou partent dans la profondeur, on a le sentiment que l'édifice peut vite se craqueler cette saison. C'est la même que Saint-Etienne, c'est la même que Caen. Nice, c'est autre chose parce qu'on était à 10. Donc on a pris 6 certes, mais on était à 10. Là on est à 11 contre 11. Mais à chaque fois qu'on est contré, effectivement, on a du mal à gérer la profondeur, à prendre du recul. Voilà, c'est une équipe qui manque de maturité.